Bienvenue à cette session d'information, mesdames et messieurs. Bonjour. Le tête-à-tête tant attendu entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président américain Joe Biden a finalement eu lieu. C'était le mercredi 14 décembre dans le bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington. Au cœur de cet entretien bilatéral avec son homologue américain, Félix Tshisekedi a évoqué la question du rôle du Rwanda dans les sécurités qui règnent à l'est de la République démocratique du Congo avec le M23 que Paul Kagame entretient. Suivez. Félix Tshisekedi a été reçu en aparté hier mercredi 14 décembre par le président américain Joe Biden. Cette audience accordée au président congolais s'est déroulée dans le célèbre et historique bureau ovale de la Maison-Blanche. Cette rencontre a tourné essentiellement sur la crise qui prévaut entre la RDC et le Rwanda qui finance, appuie et soutient des groupes armés dont le mouvement terroriste M23 qui opère des massacres à l'est du pays. Juste après, le président Biden a associé à cette rencontre 4 autres chefs d'État pour une concertation autour des grandes préoccupations régionales africaines. Mais bien avant cela, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a appelé les États-Unis à maintenir des pressions accrues sur le Rwanda afin que cesse sa violence dans l'est de la RDC. Il s'est ainsi exprimé lors d'une rencontre bilatérale pour la signature des nouveaux accords économiques USA-RDC. Accord engagé par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en marge du forum USA-Afrique sur la paix, l'insécurité et le développement économique à Washington. Les États-Unis et la RDC se sont accordés sur l'importance de la mise en œuvre immédiate du communiqué du 23 novembre du mini-sommet de Luanda sur la paix et la sécurité. Ils font allusion notamment à la cessation des hostilités, au retrait du M23, à la fin du soutien aux groupes armés, à la condamnation du discours de haine et la reprise des consultations entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés nationaux dans le cadre du processus de Nairobi. Le secrétaire d'État américain a, en outre, encouragé le gouvernement de la RDC à dénoncer les discours de haine et l'a exhorté à intensifier ses efforts pour condamner cette rhétorique inacceptable. Pour Anthony Blinken, les opérations militaires transfrontalières devraient être non conflictogènes avec la MONUSCO et menées conformément aux résolutions de sanctions existantes des Nations Unies. Il a par ailleurs salué la volonté du président Félix Tshisekedi d'engager un dialogue continu et franc avec son engagement à apporter la paix et la stabilité au peuple congolais. Le comité dirigeant du regroupement des étudiants du Congo a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par l'entremise du ministre des Transports, Chérubin Okende, d'avoir réalisé sa promesse de mettre à la disposition aux étudiants des bus Trans Academia, déjà à Kinshasa, dont 265 étudiants venus de différentes provinces ont aussi palpé du doigt, allais-je dire, ces engins stockés dans l'entretemps au palais du peuple. Ranta, lui, est là pour du détail. Ayant appris la nouvelle de l'arrivée de Bus Trans Academia, réceptionné par le ministre de Transport le dimanche dernier, le comité dirigeant du regroupement des étudiants du Congo a sollicité et obtenu une audience auprès de Chérubin Okende. Ils étaient au total 265 étudiants venus des établissements publics et privés de la RDC qui se sont mobilisés en très peu de temps pour remercier le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, via le ministre de Transport, à qui ils ont demandé de poursuivre ces planning de cet établissement public dédié exclusivement au transport des étudiants. Chaque coordination estudiantine était composée d'un président, d'un ministre de Transport et d'un ministre de Finances. Chose promise, chose faite, les bus sont venus, c'est comme ça que j'avais sollicité une audience auprès de son Excellence, question de venir nous entretenir avec lui et nous donner des détails, sinon des vraies informations que nous pourrions relayer aussi dans les chefs de nos camarades étudiants. Ça paraissait comme une promesse du genre Jésus revient bientôt, mais son Excellence, Monsieur le Ministre, s'y est impliqué. Et aujourd'hui, nous avons le bus Trans Academia et la société Trans Academia. Je vous prie, ensemble avec moi, d'ovationner son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'État. Chérubin Okende leur a rappelé que la présence de ce bus Trans Academia à Kinshasa est une preuve éloquente de la réalisation de la promesse du chef de l'État. Je crois qu'à l'occasion de la remise
de Bus Transacadémia, je vais aussi vous présenter le conseil d'administration qui vient d'être nommé par le chef de l'État. Vous avez suivi, les bus sont là, mais c'est un premier lot. Il y a ensemble, le lot global est de 600 bus. Il n'y aura pas que Kinshasa. C'est la communauté estudiantine nationale et qui se retrouve aussi dans les provinces. Il y a déjà une étude qui est menée, technique qui est menée, mais qui sera appliquée par le conseil d'administration et la direction générale de Transacadémia. Après cette rencontre, la délégation estudiantine a pris le bus Transacadémia pour se rendre au Palais du Peuple, lieu du stockage, afin de palper ces engins, prenant de photos, puis ils ont été raccompagnés par leur bus Transacadémia. L'artiste et musicien congolais Kofi Olomide, en séjour à Paris et en France pour la promotion de son nouvel opus intitulé Légende Volume 1, était l'invité de Claudie Siard sur Radio France Internationale, homme dont le franc-parler reste inattendu. Olomide a lancé un message clair au président Paul Kagame, message en rapport avec l'insécurité et la déstabilisation à l'est de la République démocratique du Congo. Extrait de ses propos, suivez. J'ai dit un mot au président du Rwanda, qui est le commanditaire, tout le monde le sait aujourd'hui, de ce qui se passe dans l'Est. Je le respecte, parce que c'est un chef d'État, il peut être bon, moins bon, c'est pas mon affaire. Mais voir des femmes tuer, des enfants, des jeunes filles violées, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que ton nom est cité comme le commanditaire, comment est-ce qu'il trouve le sommeil? Où est son côté africain? Où est l'amour dont Dieu a pourvu son cœur? Basiquement. Comment est-ce qu'il... Parce qu'il a peut-être eu des contrats politiques avec des gens du Congo, tout ça. Ça ne regarde pas ces femmes qui meurent. Ça ne regarde pas ces enfants innocents. Ça ne regarde pas ces vieillards qui ne peuvent pas dormir. Ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Comment est-ce qu'il... Ça ne lui fait rien. C'est pire que Léopold II, c'est plus que les colons qui ont martyrisé, esclavagisé nos ancêtres, nos papas, nos mamans. Merci. Comment est-ce que M. Kagame peut trouver le sommeil? Merci de le... Il n'a qu'à régler ses comptes avec les gens avec qui il a passé on ne sait quel contrat. Mais moi, je n'en veux pas au peuple rwandais. Et je pense que le peuple rwandais n'en veut pas à Kofi Olomide. Mais pourquoi il peut accepter pendant tout ce temps que son nom soit toujours, qu'il revienne sur cette histoire? Voilà. Kofi. Moi, je ne l'accepte plus. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Monsieur Kagame, avec respect, faites en sorte que les gens à qui vous donnez les ordres de détruire le Congo s'arrêtent. Et de toutes les façons, le soleil s'arrêtera toujours, se lèvera toujours à l'est. Rendons-nous en province. Maître Jean-Paul Kitenge Kakoudi, avocat de carrière, a été fait bâtonnier au barreau de Lubumbashi. Le nouveau chef du barreau du chef-lieu de la province du Haut-Katanga, Maître Jean-Paul Kitenge Kakoudi, et tous les membres de son comité, dont Maître Robert Kadima, chargé de la discipline, ont été reçus par le numéro 1 de la province, à savoir le gouverneur Jacques Kiaboula, qui a pris acte de cette élévation au sein de l'ordre des avocats de cette partie de la province de la République démocratique du Congo. Suivait le nouveau bâtonnier. Le barreau qui est passé présenter les civilités au gouverneur de province. En fait, nous avons, depuis le 12 octobre, on a été élu comme bâtonnier de l'ordre des avocats du Haut-Katanga. Alors, comme il est de principe chez nous, le bâtonnier n'est pas élu seul. Il est toujours élu avec les membres du conseil de l'ordre. L'équipe qui est avec nous, pour que nous puissions gérer pour un mandat de 3 ans l'ordre, le barreau du Haut-Katanga. Alors, ce qui est tout à fait normal et évident, que nous puissions nous présenter auprès de l'autorité politique pour que l'on puisse non seulement lui présenter les civilités, lui parler aussi de notre présence en tant qu'un ordre professionnel. Un ordre professionnel avec
une mission d'intérêt général qui cadre avec les services publics. Nous disons bien qui cadre avec les services publics. Ce qui signifie que nous avons des valeurs, nous avons des objectifs, notamment celui de la défense judiciaire, de la défense extrajudiciaire. Non, il a été très positif, ce qui nous a beaucoup marqué et il nous a rassuré de son appui à notre ordre, nous en tant qu'ordre professionnel. C'est la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bon tour du programme sur Manduco Télévision. Au revoir.